Bonjour à tous, aujourd'hui on vous emmène à La Réunion, au centre de soins de la CEOR, la Société d'études ornithologiques de La Réunion, qui est le représentant exclusif de la LPO. Île intense de son surnom, La Réunion héberge des oiseaux endémiques, et donc uniques, des espèces souvent en danger et qu'il faut protéger. Depuis 1997, au nord-est de l'île, un réseau d'humains passionnés s'évertue à sauver les oiseaux menacés. Un beau. Celui-là, il est beau celui-là. Enfin, il est un peu sale, il y en a un qui est dessus, mais il a une bonne taille. Donc la CEOR, c'est une association à but non lucratif. Elle n'a quasiment aucun financement pérenne de fonctionnement. Sans les bénévoles, votre structure serait aussi... De toute façon, c'est notre force, clairement. Dès lors qu'il faut intervenir, surtout avec des fonds publics, on a une force de frappe qui est incroyable, avec une réactivité que n'ont aucune structure, surtout du domaine public. S'il faut y aller, on y va. Le centre de soins fonctionne avec un réseau d'une cinquantaine de personnes qui font autour de l'île en permanence, qui récupèrent les oiseaux, qui les testent, qui les contrôlent, qui les ramènent ici si ça va pas, qui les relâchent si c'est bon, qui viennent aider au centre de soins. Donc on a des bénévoles qui interviennent là-dessus, et après surtout tous les volets de l'association. Donc on a quand même besoin en permanence de financement. Ok, il a été trouvé où votre feuille en queue? Ici, on est dans la salle de soins. C'est là où on fait tout ce qui est traitement médicamenteux avec les paillasses attribuées. Et c'est là aussi où on prend tout ce qui est gestion téléphonique. Donc c'est là où les particuliers vont appeler et vont avoir le centre de soins pour tous les oiseaux en difficulté qu'ils trouvent. On a également la nurserie avec, pour le moment, un bébé puffin tropical, donc là qui est maintenant au stade juvénile, proche de l'envol. C'est un peu une première pour nous, parce que cette espèce-là, d'habitude, on la récupère juvénile à l'envol. Le récupérer tout poussin à même pas 2 ou 3 jours de l'éclosion, c'était vraiment une première. Donc là, il a fallu un peu innover, parce qu'on savait pas trop qu'est-ce qu'il fallait faire en termes de soins ou même de conditionnement. Donc tout s'est très bien passé pendant son élevage, et là il devrait, je pense, partir d'ici 2 semaines, 3 semaines max. Juste le temps de perdre un peu de poids parce qu'il est quand même devenu un peu gros. Et après il pourra partir et faire sa migration qui dure en moyenne 3 ans, pour ensuite revenir faire sa reproduction à La Réunion. À la CEOR, le sauvetage d'oiseaux en détresse n'arrête pas. Julie et son équipe de bénévoles récupèrent constamment de nombreux oiseaux. Des espèces les plus communes aux plus rares. Donc du coup là on a 2 espèces de paille en queue. Il y a le paille en queue à brun blanc ici, donc c'est le plus commun sur l'île. Et là on a le paille en queue à brun rouge, un bébé. Bon, on ne dirait pas comme ça parce qu'il est énorme, mais c'est un bébé qu'on a recueilli vraiment au stade poussin. Et il a été mené en fait quasi à l'envol. Là il va être relâché normalement dans pas trop longtemps. Et avant de le relâcher, en fait, il va falloir qu'il perde du poids. Parce qu'en fait, pour vraiment qu'il développe toutes ses plumes d'envol, il faut qu'il soit bien costaud. Et un petit peu avant l'envol, il va falloir qu'on le rationne. Là déjà, on a baissé les quantités pour qu'il puisse un peu maigrir avant de pouvoir être relâché. Alors ce qu'il faut savoir à la Réunion, en fait, c'est qu'on a 4 espèces de pétrels. Le pétrel de Barreau et le pétrel noir de Bourbon qui sont endémiques de notre île, donc c'est-à-dire qu'on les trouve que à La Réunion et nulle part ailleurs au monde. Et le puffin tropical et le puffin du Pacifique qui sont des espèces indigènes, donc on peut retrouver un peu ailleurs dans l'océan Indien. À La Réunion et sur d'autres îles, on a la problématique de la pollution lumineuse. C'est toute la barrière d'éclairage urbain qui est présente sur l'île. Le souci avec ces espèces, c'est qu'ils nichent dans les hauts de l'île. Quand ils partent de leur terrier, ils ont cette barrière lumineuse qui les désoriente et ils s'échouent au sol. Échoués au sol, ils ne peuvent pas survivre. On les récupère, on leur refait une santé et on les relâche derrière. Ils veulent bien partir. Donc tu vois, ça c'est un jeune. Ce qu'on fait avant de les relâcher, c'est qu'on vérifie que tout va bien. On refait un petit diagnostic rapide, parce que des fois, du centre de soins jusqu'à la voiture, il peut y avoir un coup de chaud, un coup de stress. Quand c'est comme ça, on les ramène. En l'occurrence, lui, ça va. Ensuite, on les présente
à la mer. Et là, il y a deux solutions. Soit il regarde la mer et il va partir, soit il regarde vers derrière et il partira pas. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on le présente à la mer face au vent. C'est lui qui choisit quand est-ce qu'il veut partir. Mais à la Séore, on ne sauve pas que des oiseaux marins. Il y a aussi d'autres espèces magnifiques, mais malheureusement, elles aussi menacées. On a dans les volières du fond une volière dédiée à notre rapace pays, rapace endémique, le papang, appelé via son nom le busard de Maillard. Et actuellement nous avons 2 femelles. Et en fait ces 2 femelles sont arrivées pour la même cause, à savoir l'empoisonnement secondaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les papangs ont changé leur alimentation et maintenant sont beaucoup plus dans les rongeurs. Le problème à La Réunion, c'est qu'il y a beaucoup de mise en place de raticides dans les champs, notamment tout ce qui est agriculture. Et le papang, quand il va se nourrir de ces rats qui sont empoisonnés, va ingérer lui-même le poison et va du coup devenir empoisonné. Et aujourd'hui, nous avons bien de la chance, car Julie est sur le point de relâcher une papang femelle, qui a repris du poil de la bête et qui peut reprendre sa liberté. En sauveteuse experte, Julie vérifie que l'oiseau va bien. Tout y passe, les ailes, les pattes, le bec, et c'est le chemin vers la liberté. Ça se remet, et le gars qui fait du trail, c'est loin. Non, non les filles, c'est pas loin, vous inquiétez pas. Donc à l'heure actuelle, effectivement on pose des bagues que sur les espèces qu'on suit en milieu naturel, donc papang et pétrel de barreau et de temps en temps espèces insolites. Et ensuite sur les colonies, on voit de temps en temps des individus provenant du centre de soins revenir sur les colonies. Et j'ai oublié une espèce qui est quand même la plus importante, c'est le pétrel noir de Bourbon, qui est une espèce critique en voie critique d'extinction. Cette espèce-là, on a remarqué un super succès pour le centre de soins, c'est qu'en 2015, on a récupéré un jeune pétrel noir qu'on a soigné, qu'on a bagué, qu'on a relâché, et il a été contrôlé sur colonie naturelle 2 ou 3 ans après, je sais plus exactement. Et là, clairement, c'est une grosse victoire pour nous parce que ça permet de montrer réellement les efforts que font les centres de soins et montrer que ça marche. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose d'important, les centres de soins. On travaille beaucoup en partenariat avec le laboratoire d'écologie marine qui s'appelle Anthropie, qui est au niveau de l'Université de La Réunion. Et avec eux, on a fait plusieurs collaborations, dont notamment une sur l'ingestion de plastique chez les oiseaux marins. On a constaté que pour le petit puffin tropical, 70% des individus morts qu'on a autopsiés contenaient des particules de plastique dans leur estomac. Pour les pétrels de barreau, on est à 50%. C'est énorme. Et après, derrière, on fait aussi pas mal de collaborations avec d'autres labos de métropole, notamment sur le busard de Maillard, donc le papang, parce qu'on a remarqué que de plus en plus, on a des problèmes d'infertilité. Donc des œufs clairs ou de la reproduction qui ne marche pas. Est-ce que ce serait potentiellement dû à cet empoisonnement secondaire ou pas? Donc c'est des questions qu'on se pose. Parce que si on ne répond pas à ces questions, on ne peut pas essayer de faire en sorte que la conservation du papang se passe au mieux dans le milieu naturel. Grâce à la Séore, des milliers d'oiseaux sont sauvés chaque année. Mais le centre survit néanmoins grâce à ses bénévoles. Et des financements sont nécessaires pour assurer sa pérennité. Au-delà du don de soi, ces femmes et ces hommes forment une équipe bienveillante qui aiment à transmettre leur passion et à la partager.